Il y a quelqu'un ici qui n'aime pas faire la cuisine. Cette courge est là depuis le mois de janvier, nous sommes en mars. Nous allons faire un plat familial, facile et rapide. Premier ingrédient, 800 ml de lait. J'ai créé une cagnotte sur Litchi pour m'acheter un verre doseur. Je pose ça là. Petite astuce, 800 ml égale 80 centilitres. Deuxième ingrédient, 800 ml d'eau. Ce qui fait en centilitres. Bravo! 2 sachets de purée. Et tu mélanges. Tu laisses reposer et pendant ce temps-là, tu coupes des oignons. Tu dois les couper assez finement parce qu'on ne va pas faire de pré-cuisson. C'est pour ça que je préfère cuisiner quand chérie n'est pas là. Moi, je ne fais pas de pré-cuisson. C'est les oignons crus comme ça et on les mettra au four après avec autre chose. Je vais te montrer. Voilà, donc on ne fait pas dorer les oignons, on ne les fait pas fondre, on ne les rend pas translucides. Hein! Et tu vas voir que ça passe très bien. Ici, c'est compact. Tu prends les oignons comme ça et tu les écrases. Donc ils seront avantageusement sur le dessus de ton plat et ils prendront en plein dans leur face les rayonnements des résistances du four. Tu vois le principe? Astucieux, n'est-ce pas? Pour tout te dire, c'est un plat dont mon fils m'a dit du bien, donc je le refais. Alors, ton saucisson, tu vas le fendre, comme ça, je te remontre. Ton saucisson, tu le fends, et là, tu vas saisir la peau, et tu vas déshabiller ton saucisson. Tu vas lui enlever son pyjama avant de couper tes petites tranches, tes tranchettes. Voilà. Ça permettra au saucisson de bien libérer ses arômes, et ça permettra au masticage d'être plus agréable, moins difficile. On pense notamment aux gens qui ont des appareils, parce qu'ici on fait de la cuisine généreuse et inclusive. Pas mal, hein, parce que c'est un plat qui est destiné à faire au moins 2 repas, je te dirais. J'aime beaucoup utiliser le chorizo parce qu'avec un minimum de produits, tu obtiens un maximum de goût. Étant donné que c'est fort, tu peux en mettre assez peu, ça te revient assez peu cher, et en même temps, c'est très goûtu, tu vois. Par rapport à la taille du chorizo, tu as un effet waouh, un effet bœuf, même si c'est du porc. Quand tu ouvres ton fromage, regarde bien toujours s'il n'y a pas des dépôts de moisissures bleues ou grises avant de le parsemer sur ton plat. Ça m'arrive souvent. À qui ça n'est pas déjà arrivé? Je n'hésite pas non plus sur le fromage parce que en fondant, il va créer une couche un peu hermétique qui va faire que le chorizo ne va pas trop se dessécher, qui va protéger le chorizo de la crémation, du cramage, je te dirais. Et notre plat est prêt à être enfourné. Ah, il va falloir mettre des machins de grilles. Des grilles, elles sont où les grilles? Ah, ça tourne toujours, ah bah super. Et tu vois, là, mon four, nous, on le débranche systématiquement quand on s'en sert pas, parce que sinon, il y a la petite horloge là qui fait un bruit désagréable. Donc, je branche le four ici. Hop. Et là, je mets sur 150. Haut et bas tournant. Voilà. Je fais toujours pareil avec mon four. Pourquoi? Pourquoi toujours 150 degrés? Tout est cuit à 150 degrés chez moi, tout simplement parce que quand on met plus chaud, il fait de la fumée. Voilà. Et il y a des gens qui vont dire, mais c'est une parodie, c'est pas vrai, elle fait ça pour faire rire. Mais non, pas du tout, je cuisine comme ça tous les jours. Je cuisine pas tous les jours, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Je le fais cuire tout de suite, comme ça je vais te montrer le résultat en sortant du four dans cette vidéo. Suspense. Là, c'est un long plan en prévision de mettre l'image du plat qui sort du four et de dire « Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Pendant qu'on y est, dis-moi ce qu'en pense ton mari.